Ceci, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Pour l'instant, on va prendre un petit peu conscience de sa respiration. Je vais me placer en tailleur. Voilà. Ce que je vais vous demander, c'est de vous grandir le plus possible, donc de pousser le sommet du crâne vers le plafond, d'inspirer profondément au maximum, vraiment le plus possible pour vous, et à l'expiration, engager les abdominaux le plus fort possible. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est rentrer le ventre. Rentrer le ventre, tout simplement, rentrer le ventre et gainer les abdominaux. Alors, faites ça vraiment jusqu'à ce que vous ayez plus d'oxygène. Et ensuite, bien sûr, on reprend l'inspiration. Je me mets de profil pour que vous puissiez regarder. En général, on inspire, on se grandit, et quand on expire, on a tendance à s'arrondir un petit peu comme ça. Ok? Ça, il faut l'éviter. Donc, il faut vraiment rester le plus droit possible. On inspire dans la poitrine. À l'expiration, on rentre le nombril à fond. Là, je ne peux pas rentrer plus que ça. Mais vous voyez que mon dos ne s'est pas arrondi. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Continuez ça encore un petit peu. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise, qui ne sentent pas vraiment la sensation qu'il faut, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une main sur votre ventre ou pourquoi pas mettre les mains au niveau de la poitrine, donc juste sous la poitrine. Donc l'astuce ici, c'est si j'ai la main sur le nombril, on inspire, la main ne bouge pas, puisque la respiration se fait dans la poitrine. Et on expire, la main n'a toujours pas bougé, puisque la respiration se fait toujours dans la poitrine. Si vous aviez les mains ici, au niveau de la poitrine, là vous voyez que mes mains se sont écartées, mes mains se sont resserrées. Donc c'est ça en fait qu'on cherche à faire. On cherche à avoir une respiration thoracique. Okay. Donc une fois qu'on a ça, on le refait une dernière fois et à l'expiration, je vais vous demander d'activer légèrement vos abdominaux. Donc si vous voulez une image, c'est un peu comme si vous aviez mis une ceinture un cran trop serrée comparé à la normale. Donc vous gardez ce ventre toujours un petit peu rentré, le nombril veut toujours se rapprocher de la colonne vertébrale et vous maintenez ça. Donc maintenant, je vous ai demandé de vous placer en tailleur ou bien hop comme ceci, okay, en diamant. C'est pas pour rien, c'est pour vraiment sentir le travail au niveau du plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien, c'est les muscles qui sont profonds, okay, qui sont vraiment profonds et qui vous permettent de maintenir les organes en place. Hein, ça, vraiment, de manière anatomique, c'est ça dont on va parler. Donc, le plancher pelvien, c'est extrêmement important. C'est les muscles profonds qui nous maintiennent vraiment de maintenir ces organes en place. Donc, si jamais on ne le fait pas, forcément, ça peut avoir une incidence sur le long terme. En général, quand on est un peu comme ça, on a tendance à contracter les fessiers. Si je contracte les fessiers, tout de suite, ce qui va se passer, c'est que mes genoux s'écartent. Okay, là, je ne le fais pas exprès, je contracte les fessiers, tac, les genoux s'écartent. Quand je suis en tailleur, c'est impossible. Hop, là, je contracte les fessiers, il ne se passe presque rien. Donc, c'est une très bonne technique pour bien comprendre l'engagement de son plancher pelvien. Donc, inspirez profondément. Et à l'expiration, je ne vais pas vous demander de contracter les fessiers parce que vous allez sentir que vous surélevez un tout petit peu quand on contracte les fessiers. Je vais vous demander de engager le bas-ventre, vraiment. Donc, le plancher pelvien, c'est vraiment ça qu'on va chercher à ressentir. Vous allez sentir que ça monte un petit peu dans votre ventre. Ça, c'est vraiment les organes, les viscères, etc., qui remontent dans le ventre. Et tout doucement, quand on relâche, tout revient en place. Refaites-le encore une fois ou deux. Inspirez. Donc, on garde bien sûr cette respiration thoracique. On inspire. À l'expiration, on engage son plancher pelvien. Et ensuite, on relâche. Très bien. Refaites-le une dernière fois. Vous devriez sentir vraiment qu'au niveau du bassin, il y a des muscles, vraiment au niveau du périnée notamment, qui s'activent. Donc, une dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, engagez cette fois-ci légèrement votre plancher pelvien. Et vous allez maintenir cette position. Okay, donc, votre centre vient d'être activé normalement ici. Donc, vous avez la respiration thoracique. Okay, on respire dans le haut. Vous avez votre ventre qui est toujours rentré, les abdominaux qui sont toujours gainés constamment, okay, très légèrement, hein, on n'est jamais à 100%, mais très légèrement contracté, et le plancher pelvien qui l'est aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle en pilates le centre. Okay, donc, bien sûr, il y en a qui sont déjà au courant de ça, il y en a qui ne savaient peut-être pas. Ça, c'est le centre. Et
à partir de ça, on va broder plein de mouvements autour de ça. Mais la base, c'est vraiment ça. Une fois que vous avez ça, vous avez vraiment compris pas mal de choses. Alors, c'est pas évident à maintenir, surtout si c'est votre premier cours. Je ne sais pas si ça l'est, mais si ça l'est, c'est pas évident à maintenir. Donc, je reviendrai souvent là-dessus, ok, pour vous dire, engage ton plancher pelvien, engage ton centre, rentre un petit peu plus le nombril, gardez bien sûr les épaules basses. Une fois que vous avez donc bien ça, je vais vous demander de vous placer cette fois-ci comme ceci. Donc, de profil, ça donne ça. Okay, les jambes légèrement fléchies à 90 degrés. Hop. Voilà. Et les bras bien devant. Donc, je vais le faire de profil pour mieux vous montrer. Le dos est droit. OK. Et là, à l'inspiration, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. À l'expiration, je vais vous demander tout doucement, à partir du bas du dos, déposer une vertèbre après l'autre. Tout doucement. On déroule, on déroule, on déroule. Vous allez vous arrêter à peu près ici. C'est en gros sous les omoplates. Donc là, je n'ai pas les omoplates qui touchent le sol. Un petit peu en dessous, en gros, la moitié de votre dos. Puis vous remontez. Inspirez ici. OK? Donc on le refait. J'expire. Dépose une vertèbre après l'autre, les vertèbres lombaires, un petit peu les vertèbres thoraciques, et puis on remonte. Donc continuez ce que vous faites, et pendant ce temps-là, je vous montre deux versions. Et les personnes qui sont plutôt souples, qui vont réussir à déposer vraiment une vertèbre après l'autre, comme je le fais là. Là, on descend, on descend, on descend, on descend. Je réussis à arrondir mon dos tranquillement. Et des personnes pour qui c'est pas possible. Et des personnes qui vont être droits comme un i, qui vont descendre comme ça. Et là, je reste toujours sur le sacrum. Donc là, j'ai même pas les lombaires qui touchent le sol. Si vous êtes comme ça, c'est pas grave. Il faut juste se dire qu'on ne veut pas tomber non plus. Donc, si vous en arrivez là, vous sentez que c'est votre limite, ben restez là et remontez. Ok, ça va dépendre de vous. Si vous arrivez à déposer le dos au sol, faites-le. Si vous ne le pouvez pas, arrêtez-vous juste à votre limite et puis remontez. Alors, vous devriez sentir normalement qu'il y a un gros engagement au niveau des abdominaux quand on fait ça. Donc, on le refait avec la respiration. Ça fait inspire, expire, descend. Et inspire, remonte. Si vous avez un petit peu de mal, aidez-vous de vos bras. Poussez les bras vers l'avant. On le refait une dernière fois. Après, je rajoute une petite modification. Expire, descend. Et là, quand j'inspire, je pousse sur les bras pour m'aider à monter. Donc, ça va engager les abdominaux, bien sûr, mais les bras m'aident. Donc, je rajoute une petite difficulté maintenant. Je suis ici, on descend tout doucement et expirez. Et une fois que vous êtes à votre limite, votre bras gauche, vous allez l'envoyer sur le côté, le plus loin possible pour vous, sans pour autant que votre corps commence à pivoter. On veut rester bien stable. Puis ramenez le bras et inspirez, remontez. On le refait de l'autre côté cette fois-ci. Expirez, descendez. Inspirez, tendez le bras. Expirez. Et inspirez, remontez. Donc n'oubliez pas la base, continuez à ce que vous faites. N'oubliez pas la base, je dépose une vertèbre après l'autre, ou alors je m'arrête à la limite si j'ai un dos plutôt raide. Et au niveau des bras, de biais, ça marchera mieux ici. Si jamais je dois m'arrêter ici pour rester stable, je m'arrête ici. Si jamais je peux aller plus loin en restant stable, je le fais. Mais vraiment, ce qu'on évite, c'est de faire quelque chose comme ça et de pivoter son corps. Parce que là, on n'est plus actif. Faites ça une dernière fois de chaque côté. On expire tout doucement. Engagez bien le plancher pelvien parce que sinon, vous allez sentir que ça tire dans les cuisses. Plus vous sentez dans le bas-ventre et dans les abdos, moins vous sentirez dans vos cuisses. On envoie le bras. On revient. On remonte. Et on inspire ici. Dernière fois. Expire, descend. Le bras de l'autre côté. On ramène. Et on inspire, on remonte. Très bien. Cette fois, ça va être la dernière. Descendez tout doucement. Et déposez votre dos au sol. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, tendez les jambes au sol. Et on va continuer de travailler sur des exercices préparatoires. Donc, les bras sont vers le plafond. Et ici, on doit sentir qu'il y a un léger creux dans le bas du dos. Très léger. Okay, on doit pouvoir passer quelques doigts entre les lombaires et le sol, mais pas plus. Si on creuse trop, si je passe la main, c'est que là, peut-être, il faut revoir un petit peu le bassin neutre. Donc, les épaules sont toujours basses et envoyez vos deux bras le plus loin possible vers l'arrière. Par exemple, moi, je m'arrête ici. Ça veut dire que c'est ma limite en gardant mon épaule basse. Si jamais je remonte l'épaule, je peux très vite toucher le sol. Mais ce n'est pas intéressant, puisque nous, on veut garder l'épaule basse. Okay, ça, c'est la position de base. Hop, personnellement, je m'arrête ici.
pour avoir un mouvement parfait pour moi. Et on remonte. Voilà. Alors, il ne faut pas s'en faire. Il n'y a pas tant de personnes que ça qui réussissent en gardant les épaules basses à aller chercher le sol. Bien sûr, si je les remonte, je peux aller toucher le sol. Ce n'est pas un problème. Mais si je garde mes épaules bien basses, c'est plus compliqué. Donc, on veut éloigner l'oreille de l'épaule de l'oreille plutôt. Et on remonte. Continuez ça encore. Vérifiez juste votre limite. Ça, c'est un exercice préparatoire pour juste vérifier sa limite, pour avoir un mouvement parfait. Encore une dernière fois. Et en même temps, quand on fait ça, on doit sentir bien sûr qu'au niveau de l'épaule, ça tire un petit peu, puisque l'épaule, elle a envie de partir. Donc, on doit la garder toujours basse. On doit garder son centre actif pour éviter de, je vais exagérer un petit peu le mouvement, pour éviter de creuser le bas de son dos quand je descends comme ceci. Donc, on veut rester toujours avec un bassin bien neutre. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien compris sa limite, vous pouvez reposer les bras au sol et on va relever une jambe et puis l'autre en chaise renversée en gardant son centre toujours actif. Donc ici, exercice toujours préparatoire, mais qui va bien normalement chauffer les abdominaux, poser les bras au sol, la tête est au sol également. Et ce qu'on va faire, c'est juste tendre une jambe et puis revenir. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais si jamais vous êtes plus à l'aise sur un exercice comme celui-ci avec un coussin sous la tête, okay, parce que des fois, on a des douleurs au cervical quand on est allongé comme ça, faites-le, il n'y a aucun problème. Et puis ensuite, tendez l'autre jambe. Et on ramène. Donc, c'est une jambe et puis l'autre. Le but du jeu ici, donc je vais le faire, ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire pour que vous puissiez bien comprendre, c'est je tends une jambe et en même temps, hop, je creuse le bas de mon dos. Là, vous voyez, il y a ma main qui sort presque ici. Donc, je veux vraiment garder l'espace très léger qu'il y a entre les lombaires et le sol. Ça, c'est ça qui va me permettre de maintenir mon gainage actif. Là, mon ventre ne bouge pas et je reviens. Là, mon ventre ne bouge pas et je reviens. Alors, continuez ce que vous faites. Et il est possible des fois que sur certaines personnes, ça tire dans le bas du dos. Si ça tire, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est normal. On va remédier à ça. Si ça tire, l'astuce, c'est de faire ça. Au lieu de descendre la jambe, par exemple, ici, et de sentir que ça tire dans le bas du dos, vous la montez là, par exemple. Okay, donc, plus j'ai la jambe vers le plafond, plus c'est simple. Plus je descends, plus ça va être dur. Si je suis ici, c'est un peu plus dur. Si je suis ras du sol, c'est encore plus dur. Vous avez compris l'idée. C'est vraiment à vous de voir, trouver votre limite, okay, ce qui vous convient le mieux. Donc, là, on s'en fiche. En plus, il n'y a personne à côté de vous, donc vous n'avez pas à vous challenger plus que ça. Cherchez vraiment ce qui vous intéresse le plus. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose, mais avec les deux jambes. Je vais vous demander de tendre les deux jambes, puis de revenir. Alors, c'est plus dur avec les deux jambes, forcément. Là, j'avais une jambe. Donc, une jambe, ça pèse entre 10 et 15 kilos. Donc là, j'ai ce poids-là dans mes abdos. Si je fais la même chose avec les deux jambes, on double. Donc, 2 fois plus difficile pour les abdos. Donc, attention toujours à ne pas, creuser dans le bas du dos. Si vous sentez que ça creuse, c'est que vous avez été trop loin pour vous. Même si ça vous fait pas mal, dès que je sens que ça creuse, c'est que les abdos sont relâchés. Donc, on veut toujours serrer ici. Engager le plancher pelvien et engager son centre. Donc, tendez. Si vous êtes à l'aise, bien sûr, tendez un peu plus bas. Pourquoi pas encore un peu plus bas? Ça dépend de vous. Mais ce que je veux vraiment, c'est que vous sentiez les abdos et jamais le dos. Faites ça encore 2 fois. Soufflez. Puis on revient. Une dernière fois. Et on revient. OK. Vous pouvez ramener les 2 genoux proches de la poitrine. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous hydrater un petit peu. On a fini maintenant les exercices préparatoires. On va passer sur on va dire les vrais exercices de pilates. Et on va démarrer avec le 100. Donc, le 100, ça veut dire une centaine. Tout simplement ici, ce qu'on va faire, c'est des petits battements. Il va y avoir vraiment différentes options. Prenez l'option qui vous convient le mieux. C'est parti. On est en chaise renversée. Ça, c'est l'option numéro 1. Chaise renversée. Et si on peut, on relève la tête et les épaules. Si on ne peut pas, forcément, la tête et les épaules vont rester au sol. Donc, option numéro 1, jambes fléchies ici à 90 degrés. Je relève la tête et les épaules. Les 2 bras tendus. Et on fait des petits battements. 2, 3, 4, 5. Poussez bien fort sur vos bras. Si vous êtes à l'aise sur cette position, tout ce que je peux vous proposer pour l'instant, c'est de garder l'angle ici et de descendre un petit peu les jambes. Là, vous allez sentir que c'est déjà plus dur. Donc, au lieu d'avoir les jambes là, où c'était plutôt cool,
Option un peu plus dure, on peut les mettre là. Au niveau des jambes, il n'y a rien qu'à changer. Si vous sentez que ça tire trop dans les cervicales, vous posez la tête. C'est au niveau du bassin que ça a changé en fait. C'est pas au niveau de la jambe en elle-même. Voilà. Si je sens que ça tire trop dans les cervicales, je pose la tête. Si je sens que je suis à l'aise, hop, je continue en ayant la tête et les épaules relevées. Si vous êtes encore à l'aise, on peut faire jambes tendues, comme ça. Et là, c'est encore plus dur. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Si vous sentez que c'est trop dur, aidez-vous en poussant toujours sur les bras. Plus je pousse sur mes bras, plus ça va m'aider à bien tenir la position. Encore quelques-uns. Alors, j'accentue un petit peu la respiration. Normalement, c'est exclusivement par le nez. Continuez, hein, j'en vois qui s'arrête. C'est exclusivement par le nez, mais j'exagère un petit peu pour que vous puissiez bien entendre. C'est les derniers. 2, 3, 4, 5. Et expirez. 2, 3, 4, 5. Et fléchissez. Vous allez pouvoir allonger les jambes au sol. Et on va enchaîner avec le prochain exercice qui s'appelle le roll-up. Pareil, pour le roll-up, il y a différentes options. Les deux bras, donc vers le plafond tout d'abord. On envoie les bras comme on l'a fait lors des exercices préparatoires, loin vers l'arrière, en gardant les épaules bien basses. Première option, inspire, remonte les bras, la tête. Hop, à partir d'ici, attrapez par exemple la jambe droite et aidez-vous de votre jambe droite pour remonter. Et là, venez chercher l'étirement le plus complet pour vous. Donc, l'idée, c'est pas de se dire que le nez veut aller chercher les genoux. L'idée, c'est de se dire que le nez veut aller chercher les tibias, voire les pieds. Okay. Donc, on allonge au maximum, le plus possible. Sentez un creux au niveau du ventre, un peu comme si vous aviez une balle posée sur vos cuisses. Vous voulez arrondir au maximum. Vous ne voulez pas vous tasser, vous voulez vous arrondir. Et inspirez, remontez. On expire, on descend. Hop, on repart à nouveau, loin vers l'arrière. Et bien sûr, si vous sentez que c'est obligé pour vous, vous utilisez la jambe gauche pour le prochain tour. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, remontez sans aide. Et on va chercher à nouveau loin vers l'avant. Donc continuez ça. Et une petite astuce ici pour rendre l'exercice plus intéressant, c'est tenter de limiter la descente. Prenez 3-4 secondes à la descente. Pour ne pas taper au sol, on veut dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Et on reprend. Inspire et expire. Donc, ou bien avec l'aide de sa jambe, ou bien sans les jambes si on peut. Et on continue encore 3 fois comme ça. On descend tout doucement, déposé. Ici, une petite astuce si vous le souhaitez. Quand je monte, je pousse sur les bras vraiment fort. C'est eux aussi qui m'aident à monter. Donc, c'est principalement le centre, bien sûr, mais mes bras sont toniques. Et quand je descends, c'est pareil. Les bras veulent aller chercher le mur qui est devant moi. Si je suis un petit peu chamallow avec les bras, je vais tout de suite tomber très vite. Si je suis fort avec mes bras, hop, ça me permet de déposer le dos au sol. Dernière répétition ici, après on change. Inspire et souffle. Va chercher loin vers l'avant. Et ensuite, on va pouvoir revenir. Allongez-vous sur votre tapis. Bon, voilà. Alors, je vais vous demander d'enchaîner avec un autre exercice. Donc, on a fait le roll-up. On va faire son petit frère, c'est le roll-over. Ce n'est pas un niveau 1 pour le coup, à la base. Okay. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'en faire. On va se placer en chaise renversée, les deux bras au sol, jambes le plus tendues possible pour vous. Donc, si vous devez être un peu comme ça, c'est pas grave. Si vous pouvez être comme ceci, c'est parfait. Donc, l'exercice en lui-même va consister à envoyer les jambes loin vers l'arrière. Si vous ne pouvez pas faire ça, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose comme ça. Descend les jambes à 45 degrés et monte, remonte le bassin et redescend. Juste ça, ça peut être une bonne préparation. Très bonne préparation même. Pour les personnes qui sont à l'aise, inspire et on envoie les jambes loin vers l'arrière, le plus loin possible. Alors ici, pour l'instant, mes pieds ne touchent pas le sol. C'est pas grave. Si jamais je peux, petit à petit, ils vont toucher. Mais si ils ne touchent pas le sol au début, c'est pas grave. Descendez tout doucement. On contrôle. Poussez les talons vers l'arrière. Et on descend à 45 degrés. On remonte. Inspire. Et on allonge les jambes maximum. Donc ici, tout à l'heure, je vous disais sur l'exercice précédent, pousse les bras vers l'avant. Là, c'est pousse les talons vers l'arrière. Une dernière fois simplement, on n'en fait pas beaucoup de cet exercice. Il est plus difficile que les autres. Et souffle.
Et on revient. Poussez bien les talons vers l'arrière, toujours pour ne pas taper le dos au sol. On veut simplement déposer la colonne vertébrale. Une fois qu'on a fait ça, ramenez les deux genoux, massez le bas de votre dos et faites une petite roulade pour vous retrouver sur les fessiers. Vous pouvez voir si vous le souhaitez. On va enchaîner sur un autre mouvement qui s'appelle le roll like a ball. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien comme ça, je vais peut-être me mettre comme ça, il y a plus de lumière. Donc, sur cet exercice, le but du jeu est de s'arrondir le plus possible. On ne veut surtout pas taper le sol avec sa colonne vertébrale, avec son dos. Donc, ramenez, placez-vous plus sur l'avant de votre tapis, ramenez les deux chevilles vraiment collées l'une contre l'autre, les deux talons collés l'un contre l'autre. Les épaules sont très basses, donc je ne suis pas comme ça, j'ai les épaules super basses. Et c'est un peu comme si mes tempes voulaient se caler contre les genoux. Okay, donc, on garde les épaules basses et on se rapproche le plus possible. Regardez votre nombril, vous restez bloqué sur le nombril, le bassin, et inspirez, déroulez. Soufflez, remontez. Ici, les pieds ne touchent pas le sol. Okay, donc quand je descends, ça roule. Quand je remonte, je ne touche pas le sol. Donc là, c'est un massage pour votre dos, donc c'est plutôt agréable. Continuez ça. N'oubliez pas d'allier la respiration et d'allier votre centre. Okay, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Pour les personnes qui sont à l'aise sur ce mouvement, ralentissez la descente. Donc même si c'est très léger, hein, inspire. Et à la remontée, on est un peu plus lent. Donc à la descente, au final, on peut être aussi rapide que ce qu'on était tout à l'heure. C'est vraiment à la remontée où là, je descends, j'inspire. Et ici, prenez un petit peu plus votre temps. Même si c'est très léger, prenez un tout petit peu plus votre temps quand vous remontez. Vous allez sentir qu'au niveau des abdos, c'est plus difficile. Faites ça encore simplement 2 fois. Inspirez. Et on remonte. Une erreur classique, c'est de faire quelque chose comme ça. Je descends et là, je tends un peu les jambes pour pouvoir remonter. Okay, on veut vraiment rester en bloc. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, tendez juste la jambe gauche, gardez la jambe droite fléchie. Okay. La main gauche, elle va se placer sur le genou droit. L'autre main sur la cheville, ici. Et là, on va descendre tout doucement. On ne veut pas taper le sol. Hein. On descend tout doucement. Très bien. Et une fois qu'on a fait ça, ramenez le genou très proche de vous, le plus proche possible. Donc le pied, hop, de la jambe tendue ici, il est un petit peu relâché. On n'est pas trop tendu, on n'est pas en pointe, on n'a pas pied flex, juste pied relâché. Et l'autre jambe, on la rapproche de soi. On doit sentir un étirement ici. Ça, c'est le single leg stretch. Et changez. Souffle. Change. Souffle. Si ça tire trop dans les cervicales, vous posez la tête, bien sûr. Donc ça, c'est le single leg stretch. C'est les deux derniers. Et maintenant, enchaînons avec le double leg stretch. C'est les deux mains au niveau des tibias. Ramenez le tout ici, ok? Donc, on fait une vraie boule. Attention à ne pas avoir les épaules hautes. On garde les épaules bien basses. Et là, tendez les jambes, tendez les bras. Donc là, il est possible que ça tire un peu trop dans les cervicales. Donc, quand on est ici, je voudrais vraiment qu'on soit en boule. Tout le monde relève la tête, les épaules. Et quand on tend, il est possible de poser la tête, si vous préférez. Et expire. Inspire, tend. Et là, on peut poser. Et expire. Bien sûr, pour les personnes qui sont vraiment à l'aise, inspire, tend. On garde la tête et les épaules relevées. Quand je vous dis tête et épaules relevées, continuez. En gros, si vous voulez un repère, si vous êtes surtout une femme, ça sera plus simple. Tout ce qui est au-dessus du soutien-gorge, ça touche plus le sol. Donc ça, c'est vraiment le repère utile. On souffle et on tend, on sait que là, on est vraiment à fond dans son centre. Une dernière fois. Et maintenant, mettez les mains derrière la tête. Vos mains, c'est votre coussin. Vos mains, c'est vraiment votre coussin, donc vous devriez pouvoir sentir que la tête est relâchée. Ici, ce qu'on va faire, c'est des bicycles. Tendez bien les jambes vers le plafond et descend une jambe. Fléchie. L'autre jambe, comme si on était en train de faire du vélo. 1 et 2. 1 et 2. Les derniers, faites des grands mouvements. On évite de faire des tout petits comme ça, des très grands mouvements. Voilà. Cherchez près de vous et puis dans le sens opposé. Genoux vers la poitrine et on allonge. Et on allonge. Encore. Et une fois qu'on a fait ça, revenez, tendez les deux jambes vers le plafond. Ici, on va se mettre pied flex pour le coup. Les pieds bien flex, le talon qui va vers le plafond. Vous pouvez attraper selon votre souplesse derrière le genou.
derrière la cheville, pourquoi pas au niveau de la cheville, pourquoi pas au niveau du mollet, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je veux, c'est que les épaules restent basses. Descendez tout doucement une jambe, ramenez l'autre proche de vous. Alors, de manière assez lente, hein, et on change. C'est peut-être les premiers étirements que vous faites de la journée, je ne sais pas. Si c'est le cas, allez-y plutôt doucement. Et souffle. En gros, dès que vous avez une jambe entre vos mains, vous soufflez. Dès que vous avez plus de jambes, vous inspirez. Si on commence à être à l'aise, plus rapide. C'est les derniers. Et une fois qu'on a fait ça, les deux mains derrière la tête, les jambes sont tendues. Et là, descendez les deux jambes sans sentir votre dos. Ça, c'est les inner thighs. On descend le plus bas possible sans sentir le dos. Rappelez-vous ce que je vous disais en début de cours. Si jamais je descends trop bas, il est possible de sentir son dos. Donc peut-être qu'on va s'arrêter là et remonter. Ça dépend de vous. Peut-être que vous irez quelque chose comme ça et je dois remonter. C'est pas grave. Tant que vous sentez les abdos mais pas le dos, c'est tout ce qui m'importe. Et une dernière. Fléchissez les jambes, ramenez les deux genoux et massez le bas du dos. Donc je rappelle, hein, vraiment, si moi je fais des mouvements qui sont un petit peu trop amples pour vous, pas spécialement prendre repère là-dessus. Okay. Faites la même chose, mais dans une amplitude peut-être un petit peu réduite. Si par contre vous êtes vraiment souple ou autre, vous irez peut-être plus loin que moi et tant mieux pour vous dans ce cas-là. Okay. N'hésitez pas à vous hydrater. Et prochain mouvement, on va ici étirer un petit peu la colonne vertébrale. Alors, je vais me mettre de biais, je vais répéter un petit peu mieux. Le dos est bien droit, le plus droit possible. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont pas extrêmement souples. Si vous ne l'êtes pas extrêmement, c'est pas grave. Prenez un petit coussin et mettez-le sous les fessiers. Vous verrez que ça va beaucoup moins tirer sur l'avant des cuisses. Ça tire sur l'avant de la cuisse, ici, en haut de la cuisse, parce qu'au niveau du psoas, on peut être un petit peu raide. Donc dans ce cas-là, mettez un petit coussin, ça va vous permettre de vous rehausser et vous sentirez beaucoup moins la tension dans les cuisses. Donc si c'est le cas, faites ça. Les deux bras sont loin vers l'avant. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on ne va pas partir tout le corps vers l'avant. Okay, on se grandit, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expiration, on va s'enrouler vraiment comme un réglisse. Le menton se colle contre la poitrine. Et ensuite, on déroule tout doucement, tout doucement. Les deux bras vont aller loin vers l'avant, toujours. Si je me mets de profil, hop, on doit pouvoir voir. Je ne cherche pas à aller vers l'avant. Je cherche plutôt le sol. Avec le sommet de mon crâne, je cherche plutôt le sol. Et ensuite, on remonte. Donc, une idée, si vous le souhaitez, c'est de se coller aussi contre un mur. Ça peut être intéressant. Si vous vous collez contre le mur, vous allez sentir la tête, les omoplates et le bas du dos collés contre ce mur. Vous enlevez tout doucement la tête du mur. Moi, j'imagine que j'ai un mur imaginaire, vraiment derrière moi, là, tout doucement. Et puis, j'enroule, j'enlève les omoplates. Voilà. Les deux bras loin vers l'avant. On pousse les bras vers l'avant. Je veux rapprocher vraiment le sommet de mon crâne, ou le front au moins, du sol ici. L'espace qu'il y a entre mes genoux. Pour étirer la colonne vertébrale. Et on remonte pour étirer tous les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Une dernière fois, on expire. Engagez toujours votre plancher pelvien. Poussez les bras vers l'avant. Et on revient tout doucement. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, maintenez la posture qu'il y a entre vos deux jambes ici. Donc l'écart qu'il y a entre vos deux jambes. Et mettez simplement les mains sous les genoux ici. Voilà. On retrouve un équilibre. Donc c'est le petit frère du roll like a ball qu'on a fait tout à l'heure. C'est un petit peu plus dur. Là, c'est le open leg rocker. Donc déjà, trouvez votre équilibre. Une fois que vous l'avez trouvé, simplement tendez vos jambes. Voilà. Les jambes sont tendues ici, donc les pieds sont relâchés. Hein, et vérifiez que votre dos ne s'arrondit pas. Donc si par exemple je tends et que ça commence à faire quelque chose comme ça, c'est que là, je suis pas bon. Il faut peut-être que je fléchisse pour avoir un dos plus droit. Okay, donc tendez bien vos jambes le plus possible pour vous en gardant votre dos droit. Une fois que vous avez fait ça, c'est exactement pareil que pour le roll like a ball. On regarde son nombril, inspire, déroule, souffle, remonte. Et là, on maintient la position. Inspire, descend, souffle, remonte. Et on maintient. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui sont plutôt à l'aise, au lieu d'avoir les mains sous les genoux, vous pouvez mettre les mains au niveau
des mollets. Descend et remonte. S'il y en a parmi vous qui sont toujours à l'aise, vous pouvez mettre les mains au niveau des chevilles. Mais dites-vous bien que plus vous mettez les mains haut, plus ça va être difficile et plus ça va vous demander de l'engagement au niveau du centre. Okay, donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Hop. Encore 3 comme ceci. Pareil, hein, sur ce mouvement, si on revient plus lentement, ça va être plus difficile. Là, si je ralentis, je sens plus encore mon centre. Le dernier. Et on ne bouge plus. On va pouvoir reposer les 2 jambes ici. Voilà. Et enchaîner sur un autre mouvement que je vais vous montrer de face. Ce sera plus simple. Donc, on va enchaîner sur un mouvement qui s'appelle saut. Saut, ça veut dire si. Donc, on va vraiment pivoter, faire un petit peu comme une scie. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, il faut bien se dire qu'on a les 2 ischions collés au sol. Donc, pareil que tout à l'heure, si vous voulez prendre un petit coussin pour vous surélever, faites-le. Mais les 2 ischions, donc c'est les 2 os qu'on a sous les fessiers, hein, qu'on sent quand on est assis. On les plante bien dans le sol. Ils doivent être ancrés dans le sol et ils le resteront tout le temps. Maintenant, les 2 bras sont de chaque côté. On se grandit au maximum. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez décaler votre corps vers le côté droit. Là, mon bras gauche veut aller chercher mon pied droit. Et maintenant, restez là quelques instants et demandez-vous, est-ce qu'il y a plus de poids sur la fesse droite ou sur la fesse gauche? Okay. Il faut que ce soit 50-50 au minimum. En général, on va mettre plus de poids sur le fessier droit ici. Okay. Donc, il faut vraiment se dire que je veux partir avec le haut du corps vers la droite, mais j'ai autant de poids de corps des 2 côtés. Ça ne bouge pas. Et on revient. Inspire. Et là, si on fait bien ça, on doit sentir les obliques qui travaillent. Donc, même chose de l'autre côté. Là, il faut mettre plus de poids de corps sur cette jambe ici, donc votre jambe droite. Décalez, descendez tout doucement. Plus de poids de corps sur la jambe droite, mais ma main a vraiment envie d'aller chercher mon pied ici. Et on remonte. Donc, si je relâche mon centre et que je relâche un petit peu le 50-50 au niveau des fessiers, bien sûr, je vais toucher mon pied très vite. Mais là, il n'y a plus d'intensité. Okay. Si je garde le bon mouvement, là, mon pied, je ne le touche pas. Et on revient. Continuez ça. Et maintenant, on va accentuer le mouvement. Si vous avez déjà cette première étape qui est faite, qui n'est pas évidente, hein. Si vous avez déjà cette première étape de fait, donc de bien sentir qu'on a les 2 fessiers collés au sol, on va aller chercher plus loin. Descendez. Et une fois qu'on est là, on va faire comme un petit mouvement de scie. 1, on revient. Plus loin. 2, plus loin. 3, et on revient. Inspirez. Et expirez de l'autre côté. 1, plus loin. 2, plus loin. 3, et on revient. Alors, ce n'est pas vraiment des à-coups. On ne cherche pas à faire des à-coups à chaque fois comme ça, ce n'est pas terrible. On cherche plus à faire des paliers. Ici, je m'arrête. Je vais aller plus loin. Je vais aller encore plus loin et je reviens. Là, je m'arrête. Plus loin. Encore plus loin et on revient. Très bien. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et là, souffle. 1, 2, 3 et on revient. Le dernier. Engagez toujours votre plancher pelvien. Et 1, 2, 3 et on revient. Vous allez pouvoir maintenant resserrer l'écart qu'il y a entre vos jambes. Hop, je remets comme ceci. Et là, on va descendre tout doucement sur son tapis. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, les 2 talons vont se rapprocher des fessiers. Si vous voulez un repère, le talon est à peu près sous le genou. Okay. Donc les 2 épaules sont très basses. On enchaîne ici avec le shoulder bridge. Donc pour ça, inspirez, remontez le bassin. On remonte le bassin le plus haut possible pour vous. Très bien. Et à la descente, ce qu'on va faire, c'est déposer une vertèbre, l'une après l'autre, au sol, tout doucement. Donc on veut vraiment éviter d'écraser tout son dos d'un bloc. Quand je monte, je peux le faire, monte, hop, d'un bloc. Et là, pour le coup, si vous aviez le coussin, je vous conseille de l'enlever au niveau de la tête, hein, sinon ça va trop tirer sur les cervicales. Donc, et surtout la descente, on dépose tout doucement une vertèbre après l'autre. Donc, ressentez ça, ça doit faire un peu comme une vague. Voilà, très bien. Si vous voulez une autre image, inspirez, montez. Et quand vous descendez, vous pouvez imaginer que vous poussez les genoux vers l'avant et en même temps, vous descendez. Si je pousse les genoux vers l'avant, ça va allonger ma colonne vertébrale et ça va me permettre de descendre tout doucement. Voilà, une vertèbre après l'autre.
surtout sur la zone lombaire qui est en général assez rigide. On va le refaire encore 2 fois, inspirez, montez, et on descend tout doucement. Quand on arrive sur cette zone lombaire, rentrez encore plus votre ventre, votre nombril, pour épouser tout doucement le sol, en tâchant de faire en sorte que ce soit toujours une vertèbre après l'autre qui s'écrase. Une dernière fois, refaites-le. Inspirez, montez. On expire, on descend. Et là, je vais vous demander maintenant de rester bloqué en haut. Inspirez, remontez. Restez en haut, ne bougez plus. Étendez la jambe droite vers le plafond, le plus haut possible pour vous. Voilà. Je voudrais maintenant que les deux fessiers soient toujours parallèles au sol et qu'ils soient toujours à la même distance. Okay, donc, on ne va pas descendre plus le fessier que ce qu'on faisait tout à l'heure. Descendez la jambe, pied flex, puis remontez. Encore 2 fois, pied flex, et quand on remonte, on est en pointe. À chaque fois, quand on remonte, on veut monter un peu plus haut. Une dernière fois, et quand je monte, je veux monter encore plus haut, je veux vraiment aller toucher le plafond, puis on repose. Alors vous avez dû sentir que ça chauffe dans l'arrière de la cuisse, c'est normal. Dans le fessier, peut-être aussi dans le bas du dos, c'est tout à fait normal. On change. 1, on descend, on écrase le sol et on remonte. Là, quand je descends, c'est un peu comme s'il y avait une balle sur mon talon, je veux vraiment écraser cette balle et on monte, là on est léger. Une dernière fois, écrase la balle et on remonte et on va pouvoir tout doucement reposer vertèbre après vertèbre. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement se redresser, hop, pour pouvoir ensuite se retourner. Alors, allongez-vous sur le ventre, ok, directement. Vous allez mettre vos mains comme ceci, donc comme ça, sous votre front. Voilà. Donc, vous pouvez placer vos mains comme ceci sous votre front, ça va vous faire un petit coussin. Si vous aviez votre coussin, bien sûr, prenez-le, il n'y a aucun problème. Allongez bien vos jambes. Là, on va commencer à travailler sur le bas du corps. Okay, et le front, lui, est posé sur les bras, les épaules sont basses, le haut du corps est totalement relâché. Bien sûr, n'oubliez pas que votre centre est toujours actif. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on veut faire un espace entre le nombril et le sol. Et alors, c'est une image, hein, bien sûr. Notre nombril risque fortement de toucher le sol encore. Tant mieux s'il ne le touche pas. Mais s'il le touche, c'est pas grave. C'est juste une image. C'est vraiment histoire de se dire qu'on a envie de le rentrer. Voilà. Donc, rétroverser toujours le pubis. Ça, c'est important pour le bas du dos. Donc, rétroversion du pubis, du bassin, je le rappelle, c'est on veut écraser le pubis au sol. Imaginez que vous avez une balle sur votre bassin, vous voulez l'écraser au sol, cette balle. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va allonger ses jambes. Alors, je vais garder quand même la tête relevée parce que peut-être que vous m'entendrez moins bien sinon. Mais vous, vraiment, posez la tête au sol. On allonge les jambes et on va chercher à les relever, ces deux jambes, mais à partir vraiment de la cuisse. Donc là, je ne fais pas quelque chose comme ça. Okay, donc, ce n'est pas mon genou où ça fléchit. Ça part vraiment de la cuisse, ça part du bassin au final. Le genou sort du sol pour redescendre. Voilà, donc gardez toujours la posture épaule basse, front contre les mains, et on allonge les jambes au maximum. Cherchez plus la longueur plutôt que la hauteur. Continuez ce que vous faites. Cherchez vraiment plus à allonger vos jambes plutôt qu'à les monter. Si je cherche la longueur, je vais vraiment sentir le travail dans l'arrière de ma cuisse, dans les fessiers et dans le bas du dos. Si je fais que monter, tout de suite, très rapidement, je vais sentir le travail dans le bas du dos. Ça risque de me pincer. Donc, ça ne va pas être agréable. Donc, cherchez plutôt à vous étirer plutôt qu'à monter. Si vous sentez quand même que ça pince dans le bas du dos, bah dans ce cas-là, cherchez peut-être à monter un petit peu moins haut et à plus vous étirer. Faites ça encore 2 fois. Même chose ici. Cherchez d'abord la longueur, c'est-à-dire que avant même que je monte, mon genou ne touche plus le sol tellement j'allonge la jambe. Okay, et à partir de ce moment-là, je peux commencer à monter. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir garder les jambes collées l'une contre l'autre, placer les mains sous les épaules, vraiment sous les épaules. Hein. Souvent, il y a des personnes qui font ça. Là, les mains ne sont pas sous les épaules. Main sous les épaules, la main est ici. C'est-à-dire que l'avant-bras ne peut pas toucher le sol. Okay, normalement, si on est normalement constitué, l'avant-bras ne peut pas toucher le sol. Donc, les mains sont vraiment sous les épaules. Donc, le front, lui, est au sol cette fois-ci, comme ceci. Et on allonge le sommet du crâne vers l'avant. On va faire exactement la même chose, mais avec le haut de son corps. En pilates, il y a toujours une opposition. Donc là, l'opposition, ça va être le sommet du crâne qui va vers l'avant. Alors attention, le sommet du crâne, ce n'est pas le front, hein, c'est vraiment cette partie-là. Et les coudes qui partent vers l'arrière. Donc,
pousser le sommet du crâne vers l'avant, pousser les coudes vers l'arrière. Et en faisant ça, on cherche à s'allonger, à s'étirer le plus possible, puis on redescend. Alors, l'erreur classique ici, c'est de monter, et plus je monte, plus je presse dans les mains, et plus je presse dans les mains, plus j'ai les épaules qui remontent à côté de mes oreilles. Ça, c'est tout ce qu'il faut éviter. On garde les épaules toujours basses. Okay. Donc, les coudes vont vers l'arrière, le sommet du crâne va vers l'avant. Et vous devriez sentir le travail qui part du bas du dos et qui monte jusqu'au niveau des omoplates, donc dans le sens de la longueur. Okay. Faites ça encore 2 fois. Inspirez, montez. Puis on expire, on redescend. Encore une dernière fois. Après, je rajoute une petite modification. Inspirez, montez. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Les coudes loin vers l'arrière. Et maintenant, si vous êtes à l'aise, quand vous montez, pressez dans la paume de main pour pouvoir monter plus haut. Mais attention, on ne veut toujours pas sentir que ça pince dans le bas de son dos. Cherchez à vous allonger. Et on redescend. Faites ça encore 2 fois. Donc là, vous allez sentir normalement un travail dans les triceps. Donc je ne vous demande pas de monter beaucoup plus haut. Juste, hop, là je suis au max, sans les bras. Je mets de mes bras de quelques centimètres de plus, en gardant les épaules basses, puis on redescend. C'est juste pour vous permettre d'accentuer la tension dans votre dos, d'accentuer l'étirement qu'il y a au niveau des abdos. Et une dernière fois, inspire. Et là maintenant, je vous demande de rester bloqué ici, relevez vos jambes aussi, et mettez vos bras derrière. Et ne bougez plus. On va tenir une petite trentaine de secondes comme ceci. Pendant ce temps-là, je vais vous demander de pousser le sommet du crâne vers l'avant, de pousser les bras vers l'arrière et de pousser vos jambes vers l'arrière aussi. On se pose au maximum. Donc le sommet du crâne va loin vers l'avant, le plus loin possible pour vous. Les jambes vont le plus loin possible vers l'arrière. 3, parfait. Et les bras suivent le mouvement. Serrez vos bras aussi le plus possible. Donc, si c'était vu de haut, ça serait comme ça. On n'a pas les bras trop larges. On a les bras qui se rapprochent un petit peu l'un de l'autre. Donc, je ne vous demande pas non plus de serrer, de coller les bras, mais vraiment rapprochez-les au maximum. Et une fois qu'on a fait ça, reposez tout doucement. Et là, posture de l'enfant. Poussez les fessiers le plus loin possible vers l'arrière. Les 2 bras loin vers l'avant. Prenez de profondes inspirations. Alors, écartez un petit peu les genoux si vous voulez laisser passer la poitrine. Et puis ensuite, on va pouvoir revenir. Et je vais me placer face à vous sur le côté. Donc, ici, on a plusieurs options possibles. Là, je suis allongé. Si vous me voyez vu de haut, par exemple, c'est exactement pareil que lorsqu'on est debout. On n'a pas les jambes qui partent vers l'avant pour cet exercice-là. On va faire les Psychic Series, mais en colonne grecque, on appelle ça. Donc, c'est en ligne droite. Donc, on serait collé contre un mur. Tout serait en train de toucher le mur. Donc, les 2 jambes dans le prolongement du corps. Juste ici, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas sur le fessier. Donc, je ne suis pas trop en arrière sur la fesse gauche pour moi, normalement la droite peut-être pour vous, je ne sais pas. Vraiment sur le côté. Donc, on doit presque sentir un petit peu l'os. Et au niveau de la tête, on a 2 options. Ou bien le bras, on le place comme ceci, ou bien on peut le placer comme ça, et ça nous permet d'avoir la tête peut-être un petit peu mieux placée. Ça dépend de vous. En fait, il y en a qui se sentent très bien avec le bras là, il y en a qui se sentent mieux avec le bras comme ceci. Pour moi, je me sens mieux personnellement avec le bras comme ça. Ça, c'est juste vous qui voyez. C'est vraiment une histoire de confort. Donc, la main supérieure, donc pour moi, la main droite, placez-la à côté du nombril. Okay. Allongez au maximum la jambe du dessus. Donc pour moi, c'est la jambe droite, bien sûr. Et là, on va chercher à créer un creux entre la taille et le sol. Donc, je ne veux pas écraser, parce que là, ma main ne passe pas. Je ne veux pas écraser ma taille, donc mes abdominaux obliques ici. Je ne veux pas écraser la taille contre le sol. Je pousse à fond sur la jambe droite, j'allonge la jambe droite pour créer ce creux. Et là, ma main peut passer. Okay, donc, vérifiez bien ça. Et une fois que vous avez ça, allongez la jambe le plus possible vers le plafond, puis revenez. Vous allez sentir que ça tire dans le fessier. Continuez ça encore. Ça tire dans le fessier, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas exactement ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler les abdominaux obliques de cette partie-là, de la partie haute. Donc, pour ça, l'idée que je peux vous donner, c'est de se dire que le bassin, donc les os qu'on a ici, l'os qu'on a ici au niveau du bassin, vous voulez le rapprocher de l'aisselle.
plus vous voulez rapprocher cette partie-là, plus vous voulez la presser, hop, comme une pince à linge ici, plus vous sentirez le travail dans vos obliques, moins vous sentirez le travail dans votre fessier. Si je ne fais que monte ici, sans engager les abdos, bah, ça me bloque déjà à ce niveau-là et je sens tout le travail dans le fessier. Nous, en pilates, on cherche surtout à travailler les abdominaux obliques pour le coup, sur cet exercice en l'occurrence. Donc, on cherche à rapprocher la taille. Okay. Faites ça encore 2 fois. Donc, bien sûr, les fessiers sont actifs, mais on doit aussi sentir le travail au niveau de ses obliques. Maintenant qu'on a fait ça, je vous demande de rester bloqué à mi-chemin, ni trop haut, ni trop bas. Donc, juste à mi-chemin, sentez la tension dans les obliques, sentez la tension dans le fessier, bien sûr. C'est la jambe du dessous qui monte et qui redescend. Alors là, votre main, ma main droite pour le coup, m'aide un petit peu. Si on est à l'aise avec l'équilibre, on peut enlever un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Là, j'en ai plus qu'un seul. Si je suis vraiment à l'aise, je peux faire la même chose en ayant le bras sur le côté. Ça, c'est à vous de voir. Une dernière fois, monte, bloquez les 2 jambes, redescendez. Remontez les 2 jambes. Puis on redescend. Donc, même chose ici. On peut monter en se disant qu'on fait le travail grâce aux abdominaux obliques. Bien sûr, on active aussi les fessiers et les adducteurs de la jambe du dessous. Encore 2, monte. Le dernier. Et là, je vais rester bloqué ici. Allongez les jambes, tirez sur vos 2 jambes. Faites des petits battements avec les jambes. Un peu comme des ciseaux. Ça s'appelle les ciseaux d'ailleurs. Scissors. 1, 2. Des petits, rapides. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sentez le travail dans vos fessiers. Le fessier ici, le fessier le moyen fessier, et dans les obliques. Puis, même chose, plus grand. 1, mais plus lent. 2. Travaillez votre équilibre. Engagez à fond les abdominaux. C'est les derniers. Les épaules restent toujours basses. Et on peut ensuite revenir. Une fois qu'on a fait ça, avant de faire l'autre côté, je vais vous demander de vous placer sur le ventre. Hop. De vous replacer comme tout à l'heure. Les mains sont sous le front. Allongez les jambes. Remontez les jambes comme vous l'avez fait. Donc le front, lui, il est posé au sol, les épaules bien basses. Et là, on va simplement applaudir avec les talons. Donc ça s'appelle les beats. Allongez vos jambes et applaudissez avec les talons. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez. Le front est toujours au sol. 2, 3, 4, 5. Encore une dizaine comme ceci. Et revenez. Placez-vous du côté opposé. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors moi, bien sûr, je me suis retourné, sinon je serais dos à vous. Donc les astuces sont exactement les mêmes. Au niveau du bras, ou bien tendu, ou bien fléchi. Ça, c'est vous qui voyez, c'est pour votre confort. Le bras du dessus, en général, on a tendance à le mettre comme ça, mais quand il est comme ça, on a tendance tout de suite à ramener l'épaule proche de son oreille. Donc moi, j'aime bien le mettre à côté du nombril parce que ça nous oblige à avoir les épaules basses. Et n'oubliez pas que les 2 jambes sont dans le prolongement du corps. Ça veut dire que quand vous regardez vos pieds, vous devez voir que le bout de vos pieds à peu près. Vous ne devez pas spécialement voir vos genoux ou autre. Voilà, donc on est vraiment comme quand on est debout, en ligne droite. Allongez la jambe du dessus, pour moi, ma jambe gauche. Sentez l'espace qui s'est créé entre la taille et le sol. Et une fois que vous avez fait ça, remontez. N'oubliez pas, on sent le travail plus presque dans les abdominaux obliques que dans les fessiers. Alors, quand on débute le pilate, c'est sûr que vous allez sentir le fessier, okay, parce que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait le mouvement. Surtout que là, en plus, on est en vidéo, c'est encore plus difficile. Je ne peux pas venir pour vous modifier un petit peu la posture si jamais il y a besoin. Donc, c'est encore un petit peu difficile, c'est normal. Il ne faut pas s'en faire. Cherchez vraiment vos sensations. Demandez-vous déjà, est-ce que vous sentez le travail où? Plus dans le fessier ou plus dans les obliques. Voilà. Continuez ça. N'oubliez pas toujours de serrer au niveau du plancher pelvien. Une dernière fois, on monte et on revient. Maintenant, restez bloqué juste à mi-chemin. Alors, mi-chemin, pour moi, c'est ça. Peut-être que pour d'autres, ce sera ça parce qu'ils ont une meilleure amplitude. Et c'est pas grave. On monte la jambe du dessous et on revient. Donc, avec la jambe supérieure, je suis en gainage ici.
Et je travaille le fessier et les obliques. Pendant qu'avec la jambe inférieure, je travaille les adducteurs, mais de manière active. Continuez ça. Restez toujours vraiment sur le flanc, hein, sur le côté. Monte. N'oubliez pas qu'on peut enlever un doigt, deux doigts, trois doigts. On va essayer juste un. Pourquoi pas mettre la main sur le côté, sur la jambe du dessus, si on est vraiment à l'aise. Et maintenant, gardons les deux jambes en haut. Descendez. Plus dur celui-ci. Soufflez, remontez. Inspire, descend. Souffle, remonte. N'oubliez pas toujours une belle tension au niveau de la taille, ici, au niveau des obliques. Donc l'idée, c'est toujours de se dire que l'os qu'il y a au niveau du bassin, ici, hein, l'épine iliaque, on sent, cette partie-là veut se rapprocher de l'aisselle. Une dernière fois, montez, restez bloqué, ne bougez plus. Allongez bien les deux jambes, tirez sur vos deux jambes, et là, on va enchaîner avec les scissors, des petits battements. 1, 2, 1, 2. Ici, vous pouvez être ou pied flex ou en pointe, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je veux, c'est qu'on cherche à allonger le plus la jambe possible. Si vous sentez que vous allongez, si vous avez plus de sensations en allongeant la jambe, faites-le en vous mettant en pointe. Si vous préférez pied flex en poussant sur le talon, faites-le. Ensuite, les mêmes, beaucoup plus grands, mais beaucoup plus lents. 1 et 2. 1 et 2. Encore. Les derniers. Et ensuite, vous allez pouvoir revenir, vous replacer sur le ventre. Et ici, posture de l'enfant à nouveau. Poussez les fessiers vers l'arrière. Les deux bras loin vers l'avant. Prenez quelques instants pour vous. Et on va enchaîner sur une planche. Donc, gardez les bras loin vers l'avant. Mettez-vous juste sur la pointe des pieds. Gardez les pieds collés l'un contre l'autre. Et on est ici en planche. Alors, il y a différentes options pour la planche. Okay, vous pouvez la faire sur les genoux si vous sentez que c'est trop difficile pour vous. Si vous avez des soucis au niveau des poignets, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Mais bien sûr, si vous le pouvez, c'est sur les pieds et sur les mains, à la planche Pilates. Poussez le sommet du crâne loin vers l'avant. Et n'oubliez pas, on évite de faire quelque chose comme ça, de pousser les fesses vers le plafond. Mettez-vous vraiment en ligne droite et ramenez le pubis vers la poitrine. Donc on veut ramener un peu comme si vous vouliez coller le nombril contre votre poitrine. Ne bougez plus. Ça, c'est l'option numéro 1 qui est déjà pas mal. S'il y en a qui sont vraiment à l'aise, relevez une jambe. Alors attention, quand on relève la jambe, on évite de hop, faire un chien tête en bas. On veut rester bien droit. Et on revient. L'autre jambe. Une dernière fois. Et puis l'autre. Posez les genoux au sol. Fessiers loin vers l'arrière, les bras loin devant. Une dernière fois, une posture de l'enfant. Puis revenez. Placez-vous du côté opposé. On va faire l'autre côté. Donc, ici, exactement pareil. On a fait la planche pour les abdos, donc on appelle ça le leg pull front en pilates. On va faire le côté opposé, le leg pull back, où là on va travailler, notamment vous allez très vite le sentir, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos. Donc au niveau des positionnements des bras, des mains notamment, vous avez différentes options. Les doigts vers l'arrière, les doigts sur les côtés, ça va encore. Les doigts vers l'intérieur, ça c'est la version la plus dure. Donc faites ça si vous êtes vraiment assez mobile au niveau des poignets ou si vous êtes assez souple ou si vous voulez progresser à ce niveau-là. On évite vraiment d'avoir toujours les épaules comme ça. On repousse le sol, voilà, avec un dos bien droit. Et là, il y a différentes options. Niveau 1, les jambes seront fléchies. Niveau 2, plus dur, les jambes seront tendues. Et remontez le bassin le plus haut possible pour vous. On fait une belle ligne droite ici. Ne bougez plus. Et restez dans la position. Donc ça, c'est le niveau 2. Déjà un peu plus dur. Si jamais on doit, on se met comme ceci. Okay, ça va plus faire travailler peut-être un petit peu les épaules. Par contre, c'est un petit peu plus tranquille pour la position au niveau du dos. Donc, restez dans la posture et ne bougez plus. Alors, la tête, elle ne va pas regarder le plafond. Elle ne va pas tirer vers l'arrière, sinon c'est terrible pour les cervicales. Regardez toujours loin devant vous. Et une fois qu'on a fait ça, on peut reposer. Très bien. Relâchez peut-être un petit peu au niveau des poignets. Vous pouvez enrouler un petit peu hein, pour relâcher cette partie-là.
Il nous reste 2 exercices et après, je vous laisse tranquille. On va faire le teaser. Hop. Alors, pour le teaser, c'est un exercice qui est assez difficile, un des plus durs en pilates, hein, si on arrive au niveau 4, 5. On va pas faire le niveau 4, 5 pour l'instant, juste le 1, 2, 3. Ça va déjà très très bien. Le niveau 1, on va démarrer comme ceci, un peu comme ce qu'on faisait en début du cours, avec les exercices préparatoires. Les 2 bras devant, on se grandit au maximum. Et là, tout ce qu'on fait, c'est, avec un dos droit, pour le coup, hein, on ne va pas arrondir son dos, avec un dos droit, descendez tout doucement. Ne bougez plus, restez là. Maintenant, relevez les jambes et ne bougez pas. Ça, c'est le niveau 1. On sent déjà qu'il y a une belle tension normalement au niveau des abdominaux. Même si on sent que c'est trop dur, vous pouvez garder les pieds au sol et rester dans la position, vous sentirez déjà une bonne tension. Si vous êtes à l'aise, maintenez ça quelques instants. On revient et on ramène. Si vous avez des soucis au niveau un petit peu du dos, si vous sentez que ça tire beaucoup, prenez une petite pause, relâchez un petit peu. Voilà. Engagez toujours votre centre. Si vous êtes à l'aise, on repart. On descend tout doucement. Et remontez. Maintenant, on va dire que ce n'est pas vraiment le niveau 2, mais on peut rajouter une petite difficulté ici, c'est pourquoi pas tendre les jambes quelques secondes. Puis on ramène. Et on descend. Ok, donc continuez ça si vous devez rester là-dessus. Donc je le rappelle, le niveau 1, c'est ça. Descend, monte, repose, revient. Ok. Niveau 2. Hop, les bras sont vers le plafond. Vous allez tendre simplement une jambe. Donc je n'ai pas la jambe qui monte plus que l'autre. Elle n'est pas plus haute, elle n'est pas plus basse. Elle n'est pas plus haute, pardon, elle n'est pas plus basse. Elle reste juste sur la même ligne. Ok. Les 2 bras toujours vers le plafond. Et là, inspire et souffle. Et on ne bouge pas. La jambe, elle n'a pas bougé non plus. On redescend. Et là, on change de jambe. Pose. Et l'autre jambe. Et monte. Et on redescend. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 2. Ça vous prépare un petit peu à ce qui peut arriver par la suite. Changez bien sûr de jambe encore. Hein. Petite astuce ici, évitez d'avoir les jambes trop serrées, trop proches de vous. Si j'ai la jambe trop proche comme ça, c'est très compliqué de monter. Donc, légèrement fléchi, ça suffit largement. Donc, on le refait encore une fois. Une jambe tendue, monte et on maintient. Poussez fort sur les bras, poussez fort sur la jambe. Et on redescend. La dernière. Et on maintient. Et on redescend. Je vais vous proposer le niveau 3 maintenant. On va faire juste 3 fois. Donc, je le rappelle, le niveau 1, c'était hop, descend, remonte, repose, revient. OK. Niveau 2, on vient de le voir, c'est une jambe monte et redescend et change de jambe. OK. Niveau 3, c'est les 2 jambes. Et là, monte et ne bouge plus. On redescend. Les jambes ne bougent pas et on remonte. Poussez fort sur les bras. On redescend. Et on redescend. Et on peut poser. Ramenez les 2 genoux proches de la poitrine. Alors le niveau 3, c'est déjà un niveau assez avancé. Je vous l'ai proposé ici parce que je ne sais pas exactement combien de personnes regardent et surtout si vous avez déjà fait souvent du pilates ici ou pas, avec moi ou autre. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est tout à fait normal, ça demande quand même pas mal de pratique. Donc si vous êtes déjà sur un bon niveau 1 où vous tendez les jambes ensuite, ou sur un niveau 2 comme je vous le disais, c'est déjà que vous avez une bonne maîtrise. Faites une petite roulade et on va terminer le cours avec le cil. Alors le cil, c'est un petit peu compliqué de le proposer de profil. Je vous montre ça de face. Voilà. On place les mains, donc écartez un petit peu les jambes hein, entièrement. Placez les mains à l'intérieur des cuisses, attrapez l'extérieur de vos chevilles. OK, c'est bon pour tout le monde? En général, des fois, il y a des gens qui me font quelque chose comme ça, ou des gens qui me font ça. OK? Donc, on place les bras à l'intérieur des cuisses, on attrape l'extérieur des chevilles. Donc, on est dans cette position-là. Donc, ici, les pieds sont un petit peu flex, et on va chercher à juste applaudir 3 fois avec ses talons. OK? Donc, attention, ici, on ne va pas applaudir avec ses pieds, ça n'a aucun sens. Applaudir avec en partant des genoux, donc on ne veut pas tendre la jambe. Okay?
Parce que nos bras bloquent nos jambes. Donc, ça doit partir des adducteurs. C'est ce qu'on cherche à faire, en fait. On cherche à ouvrir au niveau des hanches. 1, 2 et 3. OK? Donc, je le montre de profil maintenant. Donc, on est dans la position. On fait les 1, 2, 3. Roulade vers l'arrière. Comme tout à l'heure, inspire. Souffle, remonte. Ça, c'est le niveau 1. Roulade vers l'arrière. Donc, comme le roll like a ball, on regarde son nombril. 3, 2, 1. Inspire, descend. Souffle, remonte. 3, 2, 1. Niveau 2 maintenant. Si on est à l'aise, descendez, restez ici. 3 petites secondes. Puis revenez. Alors ici, si jamais je ne mets pas de pression dans mes bras, je remonte directement. OK? 3, 2, 1. Et là, on reste sur les omoplates. Okay? Et l'omoplate, dans l'omoplate. Donc on peut rester ici si on veut. Donc là, je ne touche pas le sol avec la tête. Hein. Je ne suis pas sur la tête. Je suis sur les omoplates. Niveau 3, si on a qui sont à l'aise. 3, 2, 1. La roulade. On reste ici. Pardon, je vais couper. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. On revient. 3, 2, 1. On descend. 3, 2, 1. Faites ça encore 2 fois. Donc, il y en a un qui sert vraiment à ouvrir les hanches, celui, bien sûr. Il y en a un qui sert à travailler un gainage actif ici. Le dernier. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et une fois qu'on a fait ça, on peut relâcher. Hop. Placez-vous simplement en tailleur. Restez en tailleur hein, ici. Relâchez les bras, placez les bras le plus loin possible pour vous vers l'avant. On va juste étirer un petit peu son dos. Poussez les deux bras le plus loin possible pour vous. Ici, la tête se rapproche du sol. Mais cherchez à allonger vraiment la colonne vertébrale. Donc, si je le monte de profil, je ne cherche pas à faire quelque chose comme ça. Parce que sinon, mon dos est très vite très arrondi, ce n'est pas intéressant. Cherchez à aller loin, loin, le plus loin possible pour vous. Voilà, même si vous avez gagné 2-3 cm comparé à ce que vous faisiez au départ, c'est vraiment déjà très très bien. Revenez tout doucement. Changez le sens de votre tailleur. Hop, comme ça on équilibre au niveau des jambes. On se grandit encore. Et à nouveau les deux bras loin devant. Gardez les épaules basses et rapprochez la poitrine du sol le plus possible pour vous. Et une fois qu'on a fait ça, on peut revenir et on aura fini pour aujourd'hui. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié, si c'était la première fois ou pas. J'espère que vous avez pu bien comprendre les exercices que je vous proposais, surtout si c'était la première fois pour vous. Si ce n'était pas la première fois, normalement, vous devriez déjà en connaître un petit peu. Voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas à les faire à Michel ou directement à moi si vous le pouvez. Et puis, passez une très bonne journée.